Coucou tout le monde, je voulais vous faire quand même depuis le temps que je fais des mini-meubles, des horloges dans tous les sens, je voulais faire quand même un petit, alors pas un mini-album, un folio. Je vais vous montrer ça. Encore une fois, j'ai pas rangé mon bureau, mais bon, ça c'est habituel, ça vous surprend même plus. Quelle couleur je vais prendre? Oh, bah, je vais prendre du noir classique parce qu'il n'est pas compliqué à faire. Et je le ferai avec quoi? Je sais pas. Je sais pas encore si je vais faire un papier de Noël ou... On verra. On verra. Oui, je sais, on est en février. Oui, oui, je sais. Je suis soit très en retard, soit très en avance. Au choix. Hop, hop, hop. Ah, c'est juste... mon disque dur qui n'a pas de place pour que je mette toutes les vidéos. Ben, c'est pas grave, on va les mettre une après l'autre. Alors, je viens juste de finir le tuto mystère de février. Il est entièrement filmé et j'étais en train de tout mettre en ligne, sauf que mon disque dur ne suit pas le choc. Donc, je vais vous faire un petit folio qui soit valable pour des photos 10 par 15. Pardon. Merdouille. Qu'elle soit en format portrait ou en format paysage. Donc, 15, ça veut dire un mat, ça veut dire... alors, 10 par 15, ça veut dire... Oh, croyez pas que je suis en train de patauger dans la semoule, là? Non, je veux une chute de papier, pas un grand morceau. Petite chute. Possible, une petite chute? Voilà. Alors, les photos font 10 par 15. Ça veut dire que le papier... Alors, si on veut les mater... oui, on va les mater. On va les mater en quoi? En papier craft? Allez, ouais. Donc, ça va faire 10,5 par 15,5. Ça veut dire que le papier de scrap va faire 10. Est-ce bien utile de mettre du papier de scrap dessous, vu qu'il n'y a que la photo? Non, on ne va pas mettre. Donc, la page va faire 11. Enfin, il faut que la page fasse minimum 11 par 16. On est d'accord. Du coup, si on veut que les photos, elles aillent dans les deux sens, on fait 16 par 16. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Maintenant, vous coupez à 16 ici. Donc après, on en fera un petit avec la chute. Ah oui, tiens, je vais faire les deux dans la foulée. On va en faire un de 16 par 16 et on va en faire un de 11 par 16. C'est pas mal? Ouais. Donc, vous gardez bien la chute, la plus petite. Ici, vous pliez à 16. Et vous coupez à 17. Voilà, ça c'est une page de base. Vous les pointez légèrement. Et on la laisse. Enfin, on la laisse. On marque le pli. Oh, j'ai pas bien appuyé. Puis alors, j'y vois rien. C'est affreux. Est-ce que j'ai bien plié au bon endroit? Ça a l'air. Voilà. Page de base, pas compliqué. Ensuite, on va faire la couverture. Si vous voulez bien rester par là. Alors, la couverture, on va couper à 16. Oh, on peut faire 16. Non, non, on va couper à 16. On va même pas faire 16,2. On n'a même pas peur, on collera bien droit. On va couper à 16 tout du long. Dans l'autre sens, on va plier à 16. Alors, est-ce que j'ai envie... tac, zim, boum. Ouais, on va faire une petite pochette. Donc, on va plier à... 8, ça fait grand pour une pochette. On va plier à 6. On va plier à 6. 6 et 16, 22. On va plier à 22.
On a dit qu'on matait et qu'on mettait les photos, donc ça fait une belle épaisseur. On va plier à 23 ou 23,5. Ah, je me tâte. Il y a une pochette en plus. Allez, 23,5. Et le reste devrait faire à peu près 6. Qu'est-ce que je suis douée, 6,2, c'est extraordinaire. Des fois, je m'épate toute seule parce que j'ai absolument pas calculé. Et tout d'un coup, je me dis, mais attends, ça va faire à peu près 6. Donc, on va la garder. Ouais, ça me plaît. La suivante. Vous la coupez à 16 aussi. Vous gardez la chute pour le prochain mini-album. Enfin, qui sera aussi un folio, mini-folio. Voilà. Dans l'autre sens, vous la pliez à 16. Attendez, comment je vais inventer ça? J'ai envie que ça vienne là. Oui, ben c'est ça. Donc, vous pliez à 16. Vous pliez à 16 et vous coupez à 17. Je n'étais même pas obligée de faire un truc mûche, mais voilà, c'est très bien. Donc, elle ressemble aux pages de base, mais c'est une page de couverture, celle-là, et elle va aller là. C'est très bien. Maintenant, des pages de base, là, de 16 par 16 plus 1 cm, donc 16 ici. On garde la chute, là on plie à 16 et on coupe à 17. Merde, j'ai coupé à 16, oh la con. Je vais la garder parce que si ça se trouve, elle me sert à la fin. Ah, mais quel con! J'étais en train de penser complètement à autre chose en fait. Donc, on plie à 16 et on coupe à 17. Voilà. Dès comme ça, il va vous en falloir plusieurs. C'est pas un folio dans lequel il va beaucoup de photos, mais vous verrez, il sert à autre chose en même temps. Hein? Donc, vous pouvez en faire 4, 5, 6, à vous de voir. Les pages de base, là, vous en faites 4, 5, 6, chaque fois, et chaque fois, ça vous fait 2 photos de plus. Hein, c'est pas énorme. Voilà. Donc, je vais en faire 4 quand même, parce que faut pas plaisanter. Alors là, pour l'instant, vous avez l'impression que ça gaspille beaucoup de papier. N'oubliez pas qu'après, on va faire un mini-album avec toutes les chutes, là. On plie à 16. Donc, la première fois, on coupe à 16. Là, on tourne, on plie à 16. Et on coupe à 17. Non, ici. Oh, je me mélange entre les pages, les chutes, les machins, je sais plus où les mettre. Ici, on coupe à 16. On garde la grande chute. On plie à 16. Et on coupe à 17. Voilà, je crois que j'en ai fait 4. J'en ferai 6 après. Mais là, j'en ai assez pour vous faire une démo. Pour vous faire le tuto. Donc, la page qui ressemble à une page de base, puisqu'elle a les mêmes dimensions et aussi un onglet d'1 cm, vous marquez le pli. Je vais aussi un petit peu les pointer, comme les pages de base. Là, je vais marquer mes différents plis. Pourquoi je les ai marqués dans ce sens-là? On ne sait pas.
Donc, si je veux que ma pochette soit à l'intérieur, ok. Donc, là, c'est une petite pochette, mais toute simple, toute mignonnette, qu'on ne colle pas tout de suite, ok? Et qui ira à l'intérieur. Ici, vous prenez la page qui a un onglet et vous venez la coller là, à l'extérieur, ok? Donc, de la colle, ah ben voilà, de la colle sur l'onglet. Pour l'instant, tout va bien. Et ici, sur ce morceau-là, un filet de colle étroit, là, le long du bord. Voilà. Et la page vient se coller comme ça. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais mon filet de colle, il a débordé, mais bien comme il faut. Une fois que vous êtes sûr de l'avoir collé au bon endroit, vous pouvez bien la retourner dans n'importe quel sens pour coller, pour appuyer, pour machin. Vous êtes sûr qu'elle est au bon endroit. Voilà ce que ça donne. Ça donne une petite pochette ici qui n'est pas encore collée. Là, vous avez l'épaisseur de votre folio. Là, vous avez une petite pochette et là, vous avez la fin de la couverture. Ok. Ah, j'en ai mis partout. En douillette. Donc là, vous avez ici, là, voilà, je vais vous faire comme ça. Là, vous avez une petite pochette et là, vous aurez une petite pochette. J'ai pas regardé si mes pochettes... J'aurais pu faire mes pochettes légèrement plus petites. J'ai tout juste 10. Ça aurait été bien d'avoir 10,5. J'ai pas pensé. C'est pas très grave. Mais on aurait pu mettre une photo là. Je réfléchis. Bon, c'est un peu tard pour tout découper, tout coller. Mais éventuellement, raccourcissez de 5 mm. Là, comme ça, vous êtes sûr ici de pouvoir mettre une photo et quand même d'avoir la pochette. Moi, je peux mettre une photo parce qu'il y a 10, hein, c'est pas un souci. Mais ça serait peut-être mieux d'avoir 10,5, plus simple. Voilà la taille du folio. 16 par 16 par 1,5 d'épaisseur. Maintenant, c'est nouveau ça. Vous prenez toutes vos pages de base. Je pense que l'idéal c'est 6 au niveau de l'épaisseur. Mais j'en suis pas complètement sûre. Donc pour l'instant, je vais en faire 4 et on va voir après. Ou alors on utilise ça tout de suite dans le même mini-album. Je sais pas. Ça c'est une bonne question. Vous les épointez un petit peu au niveau de l'onglet de collage. Voilà, celle-là était déjà épointée. Et vous les collez toutes à la queue leu. Où tu es toi? Donc si on avait eu, vu qu'elles font 16, si on avait eu un papier là, vous savez les gros blocs, les nouveaux blocs, enfin nouveaux, les blocs assez récents Action, qui ont des papiers unis de couleur qui ressemblent aux blocs Lidl. Ils font 24 par 32. On aurait pu faire 2 pages à la fois, au lieu d'en faire... Ah mais non, parce qu'il aurait fallu 33. 16 et 16 plus un onglet de temps en temps, donc on coince. Dans tous les cas, on coince. On est bien obligé d'en faire qu'une par page. Sauf si on ne veut pas mettre des photos 10-15. C'est vrai que si vous avez des photos 9-13, c'est l'idéal. Vous pouvez faire tout plus petit et en faire 2 par page. Attendez, j'ai
un œil qui me gratte. Au secours, mais qui me gratte beaucoup, beaucoup. Que se passe-t-il? La vache. Voilà. Vous continuez de les coller à la queue leu-leu. Et vous faites attention de rester bien droit. Donc là, je replie et je vérifie ici que je suis bien droite. Pour l'instant, tout va bien. Je suis toujours bien droite. C'est bien ça. La dernière, il lui faudra aucun onglet. Donc, mon erreur, là, sans faire exprès, de couper à 16, va très bien. Je vois pas bien dans le papier noir. Quelle horreur. Je n'y vois rien. Donc, je vais quand même vérifier. Eh bien non, parce qu'il me faut un onglet d'un côté, là. Donc, si là, j'ai un onglet et qu'ici, j'en ai pas, celle-là, je peux pas l'utiliser. Non, non, donc il faut bien un onglet à chaque fois. C'est agréable, hein, quand on vous dit j'ai fait une erreur. Ah ben non, j'ai pas fait d'erreur. Ah ben si, finalement, j'ai fait une erreur. Ah ben non, finalement, j'ai pas fait d'erreur. Ah ben au bout du compte, si, quand même, il fallait un onglet. Donc voilà, il faut quand même il reste un onglet d'un côté. Vous en mettez à peu près autant que vous voulez à la queue leu-leu. Alors autant que vous voulez, 4, 5, 6, pas non plus 12. Hein. Voilà. Bon, pour l'instant, j'en ai mis que 4, je peux les rajouter après. Et ensuite, il faut venir les coller là. Alors, pas sur la pochette, pas sur l'épaisseur de 1,5 cm, ici. Là. Vous venez la coller à peu près à ras du pli. Là, mais pas sur le pli. Donc le plus à ras du pli sans chevaucher sur le pli. Et pareil, vous faites attention d'être bien droite, bien parallèle au reste là. Pour être sûr de ne pas être sur le pli, moi je plie. Et comme ça je pousse et je suis sûre d'être au fond, mais pas sur le pli. Et si jamais je veux en rajouter, là j'en ai mis que 4, je peux toujours en rajouter. Hein. Je suis vraiment pas bloquée. Donc ça, toc, toc, toc. Ici, ici et ici. Voilà. La base est pratiquement finie. Maintenant, alors soit vous mettez un ruban pour le fermer, soit vous mettez un aimant. Si vous mettez un ruban,
Vous mesurez ici la moitié. Vous mettez un petit bout de double face. Vous mesurez à l'arrière la moitié. Vous mettez un petit bout de double face. Vous coupez vos 2 morceaux de ruban là de 20 cm. Mais vous avez besoin à peine de 20 cm hein, puisque la tranche n'est pas épaisse. Vous utilisez 2 cm pour coller là, donc il vous reste 18. Même chose ici. Et puis vous mettez votre papier décor et vous aurez votre ruban qui tiendra bien. Là, vous avez 2 solutions ici. Soit vous mettez votre papier de scrap en premier, puis vous mettez un double face très très fin ou une fine ligne de colle et vous venez coller votre pochette. Soit vous avez décidé qu'ici vous y mettez une photo. Dans ce cas-là, on mettra un photomat et dans ce cas-là, on pourrait coller la pochette tout de suite. Comme on ne sait pas encore, on va attendre. Donc là, on a tout fini. Ah oui, si on met un aimant. Alors, si on met un aimant, ben, il nous faut des aimants, forcément. Hop. Il nous faut une chute de papier. Donc, celle-là est largement suffisante. Qu'on va plier là. D'un côté, vous mettez au moins, je sais pas, moi 2-3 cm, on s'en fiche un peu. Puis vous mettez 1,5, donc là j'ai mis 3, donc je vais faire 4,5. Et devant, ça dépend un peu de votre motif. Donc, mais il faudrait si possible 3 cm. Donc 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, c'est pas mal. On coupe. Le dernier côté là, hop, on l'arrondit. On marque les plis. Et vous collez votre aimant au beau milieu de celui qui est arrondi. Et vous le laissez coller. Il faut bien que ça soit collé. Pendant ce temps, on va faire la suite. On va choisir un bloc de papier. Alors, là, comme toujours, j'ai pas choisi avant. Pensez bien, ça serait trop simple. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai dit peut-être du Noël. Ah oui, mais les Noëls, je les ai rangés là. Non, mais je vais pas faire encore un Noël. Non, non, non. C'est bon, on est en février. Je vais arrêter les albums de Noël. J'en ai un peu marre. Qu'est-ce que je vais mettre? Dans les... Aïe, pardon, je ramasse un truc et je me bousille le dos. Dans les tout nouveaux, il y en a qui sont sympatoches tout plein là. Ça, avec du craft, ça me plairait, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, hop, on va prendre ça. Alors, je ne veux pas utiliser certains papiers dont j'ai besoin pour autre chose, mais je viens de me souvenir qu'il y a ça qui est très joli. Et alors là, on n'aurait pas quelque chose pour faire le... Je vais récupérer mon aimant parce que finalement, je vais faire autre chose. Oh, c'est marrant, mon aimant, il tient debout. Il doit y avoir quelque chose. Ça qui le repousse légèrement. Il est juste à la bonne distance. Attendez, je le mets bien droit. Oh, trop bon. Oh, trop bon. Voilà. Et puis, il y a ça qui me plaît beaucoup. Et puis, on verra. Il y a des... Waouh, waouh, waouh. Bref, il y a des papiers trop jolis. Il y a des papiers trop jolis. Mais je voudrais me servir de ça et de ça. Je viens d'avoir une idée. J'ai perdu mes ciseaux depuis hier. Depuis 3 jours. Je ne sais pas ce que j'ai fichu de mes gros ciseaux.
Il va falloir que je les retrouve quand même. Ça m'embête. Je suis en train de me demander si c'est pas Marie-Jo. Comme Marie-Jo elle est venue, est-ce que par hasard elle les aurait pas embarqués sans faire exprès? Parce que alors ça, on est bien spécialiste d'en oublier la moitié à chaque fois. Alors, vous allez découper la clé. J'espère que vous l'avez trouvé, ce bloc. Bon, sinon, c'est pas très grave. Vous faites ce que vous voulez avec le bloc que vous voulez. Mais là, je vais m'amuser à faire une fermeture avec la clé. Donc, je vais découper tout le tour. Et j'aime pas le faire avec les ciseaux fins. Ouais, je sais, c'est bizarre. Pour les découpes délicates, je prends les gros ciseaux. Les ciseaux fins, je m'en sers juste quand j'ai besoin de couper jusqu'au bout. Parce que mes gros ciseaux ne coupent pas jusqu'à ras du bout. Là, il faut vraiment que la clé ait un bout assez gros. Si vous prenez une autre clé ailleurs ou si vous tamponnez. Si vous avez un tampon ou un die de clé un peu gros, allez-y. Alors par contre, si c'est un die, il faudrait pas que ça découpe là le milieu. Sinon, vous y collez un petit papier derrière, ça ira bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait à l'arrière que j'ai découpé sauvagement? Ah ben oui, il y avait ça. Bon, ben... J'aurais pu couper plus proprement. Là, j'étais pas obligée de bousiller celui-là. C'est ballot. C'est ballot. Alors, je vais coller ma... Coller. Je vais coller mon aimant là au milieu de la clé. Il est où? Il est là debout au milieu de nulle part. C'est super marrant. Voilà. Et une fois que ça sera bien collé, on fera autre chose avec ça. Voilà. Pour l'instant, ça c'est bien. Ensuite, pour faire la couverture, est-ce que je peux utiliser un de ceux-là? Eh bien, il me semble que oui. Hein, ouais. Oups. Massicot. Hop, poubelle. Tout va bien. Donc, il faudrait que j'ai 15,5. Ça, je vais pas avoir 15,5, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a pas coupé au milieu. Alors déjà, je suis pas bien au milieu. Et en plus, ça n'a pas coupé. Qu'est-ce qu'elle a, ma lame? Attendez, je suis pas bien sur le bureau. Est-ce que c'est pour ça? Ouais, je suppose. Et je veux... Allez, celui d'en bas. Voilà. C'est dommage parce que les plus beaux papiers sont recto verso. Du coup, au bord, là, on a beaucoup plus de marron clair, là, de beige, de grisâtre, je sais pas. On en a beaucoup plus qu'ailleurs, donc j'en enlève un tout petit peu. Ouais, bon, j'ai rien enlevé là. Mais enfin, le but, c'est d'avoir à peu près le même écart tout le tour. Et celui-là, il viendra là. Ah ouais, ça va être beau. Et là, il faudrait écrire quelque chose. Donc, il faudrait avoir un tampon ou un joli die pour écrire quelque chose. Parce que ça fait bizarre de le laisser vide. Attendez, j'ai mal coupé. Là, il y a du blanc. Je sais pas pourquoi j'ai du blanc. Juste au bord.
Alors ça, avec les petits ciseaux, c'est pas malin parce que c'est difficile d'aller droit avec des tout petits ciseaux. Ouais. Très difficile. Dans les quatre coins, j'ai envie de mettre des brasses. Ça fera vraiment joli. Et il y aura la clé qui viendra ici fermer le tout. Donc à peu près comme ça. Moi, ça me plaît. Je vais ancrer la clé. Je vais ancrer les contours de la clé, je pense. Donc celui-là, je ne peux pas le coller tout de suite parce qu'il faut que je mette mon aimant. Et mon aimant, je ne peux pas le mettre tant que je n'ai pas choisi le papier qui va à l'arrière. Alors, à l'arrière, j'ai pas envie de remettre ça. Mais par contre, j'ai bien envie d'y mettre un texte. Est-ce que j'en ai? Ça, c'est pas mal. If you knew what? J'ai pas le texte complet. Je vais passer longtemps, forever, à jamais, enfin, en me demandant si vous saviez que j'étais enchantée, ouais, d'accord, le jeu de mots, de vous rencontrer. Ouais. Ouais. Ouais, allez, on va mettre celui-là. Ah oui, mais alors si je mets celui-là, je gaspille la porte qui est là. Faut que je fasse gaffe, hein, parce que j'ai besoin de cette porte-là pour un autre tuto. Faut pas que je fasse des bêtises. C'est franchement dommage de mettre les découpes derrière un papier avec des petites cartes. Franchement, derrière, ils auraient pu mettre un papier unique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'arrive pas à couper? C'est bizarre, ça. On dirait que c'est prédécoupé. J'ai mal mis ma lame ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou c'est parce que mon bureau est tellement encombré que je ne suis pas appuyée en fait. Il y a la moitié du massicot qui est dans le vide. Voilà, ça a recommencé. Ben non, là ça a découpé. C'est super bizarre. Très très bizarre. Bon. Donc à l'avant, hop, j'ai celui-là. Et à l'arrière, je mettrai celui-là ici. Et là, un papier uni. Donc, il me faut le papier maintenant. Hop. Alors, lequel il me faut? Le rouge à petits pois, il faut que je le garde. Le bois, je peux l'utiliser. Ouais, celui-là, je peux l'utiliser. Celui-là, de toute façon, je vais en acheter 3 ou 4. Hein. C'est obligé. Là, il y a des clés recto et verso. Pourquoi pas? Là, il y a des arbres. Ça me plaît bien. Et ça me plaît bien. Et pour mon autre tuto, qu'est-ce qu'il faut que je garde pour faire le bas? Puis il y a ça, là. Alors ça, elle est magnifique, cette page. Celle-là et celle-là, là, elles sont... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Oh, et ce bois, qu'est-ce qu'il est beau. Elles sont toutes tellement jolies que j'ai pas envie de les couper. C'est ballot. C'est quand même fait pour être coupé quand on achète des papiers pas chers. C'est fait justement pour pas hésiter, pour y aller sans peur. Pas terrible. Très ton sur ton, mais pourquoi pas. Pas mal. Hop.
Alors là, on a 16 par 16, donc on va couper à 15,5. Alors, si je coupe à 15,5, j'en fais pas deux. Donc, je vais couper à 6 pouces, c'est-à-dire 15,25. Comme ça, j'en fais 4. Ça a coupé? Ouais, là, ça a coupé. Bon, il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, je coupe à 15,25, donc 6 pouces. Je vous rappelle que les pouces et les demi-pouces sont bons sur ce massicot. Les quarts, les huitièmes et les 16e ne sont pas bons. Les quarts, je sais plus, mais les 16e et les 8e ne sont pas bons. Pour les tutos classiques, hein. La règle est juste parce que il y a deux façons de diviser les pouces. On peut les diviser par 8 ou on peut les diviser par 10. Les Américaines les divisent par 8. Je ne sais pas qui c'est qui les divise par 10. Franchement, à mon avis, plus personne depuis longtemps. Et quand ils ont fait fabriquer ce massicot, comme des cons, ils l'ont divisé. À moins qu'ils aient changé, attendez. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ils l'ont pas changé. Donc c'est bien ça, les quarts et les huitièmes. Les quarts, les huitièmes et les 16e sont pas marqués, mais les quarts et les huitièmes sont mauvais. Mais les pouces et les demi sont bons. Donc là, 6 pouces, c'est exactement la moitié du papier. C'est bien pratique. Voilà. Je suis pas complètement sûre de ce que je fais. Au niveau du massicot, j'ai l'impression que j'ai pris un vieux qui était mauvais. Bon, je vérifierai demain. Je suis en train de patauger dans la semoule, là, vous avez vu? Je fatigue et je fais que des âneries. Il faut que je décide dans quel sens je veux mon papier, mon bois. Et ici, je mettrai ça. Pareil, je mettrai peut-être des brats, là, ça fera un style. Ok. Donc, celui-là, je peux déjà le coller. J'ai pas besoin de garder tout le papier. Non, j'ai pas besoin de garder tout le papier. Donc, je vais le couper en deux. Donc, je veux mon papier comme ça. Je vais le couper comme ça. À 3 pouces. Voilà. Économie de papier, ça me fera une pochette ou un truc comme ça à l'intérieur. Donc là, je colle. C'est le morceau clair que je voulais. C'est celui-là. Ah, puis j'ai chaud. C'est affreux. Comme il faisait nuit, j'ai fermé la fenêtre, mais alors il fait chaud. Donc pas trop à ras du bord, hein, puisque vous avez vu, j'ai coupé le morceau. Je vais faire comme ça. Ça, on verra mieux ce que je fais. Voilà. Ici, je voulais mettre des brats, donc je vais mettre des brats. Hop. Un trou. Je voulais vous faire un petit tuto rapide fait en 1 heure et puis finalement, je sais pas, je trouve que je suis en train de, pas de le compliquer, mais de le faire moins rapide que ce que je pensais au départ. C'est pas grave, hein. Il n'en sera que plus joli. Il y a des fois, il faut aussi un peu s'appliquer. Donc là, alors, là, la ruse, c'est d'arriver à courber les pattes du bras, mais j'arrive même pas à les attraper, les pattes, je les vois pas. Je vois pas ce que je fais. C'est là ou c'est là? Non, c'est là.
Voilà, j'y suis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la forcer pour qu'elle soit loin du bord. Voyez? Et ici, j'appuie un peu. Et voilà. Hop. Ah. C'est où? Je vois pas ce que je fais. Et la dernière. Voilà. Là, celle-là, elle ne veut pas se mettre à plat. Elle m'énerve. Il va falloir qu'elle m'obéisse. Maintenant, je peux coller ça. Ici. Je vais laisser un petit filet de noir. Juste pour me dire que c'est pas collé. Donc là, j'aurais pu le mettre un peu plus près. Ma clé. Si elle voulait bien ne pas s'aimanter sur tout ce qui passe, ça serait plus facile pour moi. Donc j'ai dit que je voulais ici qu'elle dépasse pas trop. Donc je vais plier là. Ouais, en fait on n'y voit rien. Donc je vais plier ici. Et après je vais plier 1,5 plus loin. Alors légèrement plus, 1,6. Voilà. Là, avant d'utiliser ça, il faut absolument, sur une chute de papier, faire la trace, le contour de la clé. Jusqu'au pli, là, de 1,5. Ouh. Alors, mon pli de 1,5, il est là. Mon contour, il est là. Ah, dis donc, j'ai tracé, mais alors, comme une aveugle, hein, c'est pas précis. Hein. Oh, il y a une autre solution, vous allez voir, on va pas s'embêter. On va coller tout ça sur le papier noir et basta. Parce que franchement, là, je m'en chose. Faire un truc. Donc jusqu'au pli de 1,5, là. Et du coup, ça fera ressortir la clé, ça n'en sera que plus joli. Au lieu de découper bien à ras, je garde 2 petits millimètres autour de ma clé.
Bon, peut-être à pas faire de nuit, ça, j'y vois pas bien. Ah, j'aurais pu le faire sur toute la clé. Pourquoi je l'ai fait que sur la moitié? C'est moche, Odile. Tu déconnes? Puisque la clé se voit aussi sur l'arrière. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt que ça allait être moche. Donc, vous collez votre clé entière. Là, il faut bien qu'elle colle. Et vous découpez la clé entière. Bon, je pense que la vidéo commence à être longue et je voudrais pas avoir des ennuis, perdre encore une vidéo. Oui, 46 minutes, oulala. Je vous retrouve dans la vidéo d'après. Bisous, bye bye.